La science a identifié 7 signes qui indiquent qu'un trouble alimentaire subtil pourrait être la cause qui gâche tous vos efforts de perte de poids, et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je m'appelle Aubin, je suis le cofondateur de Kinécoach Santé et du Centre de l'alimentation émotionnelle qui aide chaque année des centaines de femmes à se réconcilier avec l'alimentation et à perdre du poids de manière durable. Et avec le temps, nous avons identifié que 7 personnes sur 10 qui cherchent à perdre du poids souffrent d'un trouble alimentaire sans le savoir, et c'est ce qui cause de la frustration, du yo-yo et surtout une profonde baisse d'estime de soi. On commence tout de suite avec le premier signe: manger systématiquement en fonction d'une émotion. Si lorsque vous êtes stressé, fatigué, en colère, que vous ressentez une émotion forte, vous avez tendance tout de suite à penser à la nourriture et que la première envie qui vous vient est d'ouvrir le placard, d'ouvrir le frigo, alors cela pourrait être un signe que vous souffrez de troubles alimentaires. Alors attention, tout le monde a pour réflexe de manger parfois en fonction d'une émotion, c'est pas quelque chose qui est mal en soi, mais tout est une question d'échelle et de fréquence. Combien de fois ça arrive dans la semaine? À quelle fréquence? Dans quel contexte? En quelle quantité est-ce que je vais manger lorsque je vais ressentir une émotion? Tous ces petits facteurs et ces petits paramètres vont influencer ou non votre physiologie, votre prise de poids, et à quel point nous allons pouvoir considérer ou non que vous souffrez de troubles alimentaires. Deuxième signe, le sentiment de culpabilité obsessionnelle après avoir mangé. Si lorsque vous avez terminé votre repas, vous avez tendance à culpabiliser, à vous en vouloir parce que vous avez la sensation d'avoir trop mangé, de ne pas vous être écouté, vous avez la culpabilité de ne pas avoir résisté par peur de perdre du poids, alors ce sentiment de frustration et d'obsession et de culpabilité peut également être un signe que vous souffrez de troubles alimentaires. Troisième signe, les règles alimentaires rigides et le perfectionnisme vis-à-vis de la nourriture. Si vous avez catégorisé des aliments comme bons, des aliments comme mauvais, si vous avez tendance à vous interdire des aliments et que vous êtes un petit peu sur un mode on-off, c'est-à-dire je fais tout bien, je suis hyper carré, hyper rigoureuse, je vais peut-être compter mes calories, je vais faire mes menus pendant un temps et puis hop, je vais finir par craquer, tout manger et être dans un mode foutu pour foutu. Alors je vais sans cesse m'auto-saboter et ça va nourrir la culpabilité dont je vous parlais juste avant. Ce qu'on rencontre beaucoup chez les femmes qu'on accompagne, c'est par exemple le fait de tout bien faire la semaine. Du lundi au vendredi, je mange sainement, je fais attention, je suis rigoureuse sur ce que je mets en place. Et le vendredi soir, je vais au restaurant, je me lâche, et puis foutu pour foutu, ça dure tout le week-end, et je me dis encore à nouveau que je démarrerai lundi. Sauf que chaque semaine se ressemble, et au final, on continue à faire le yo-yo avec le poids et ses émotions. Quatrième signe, la perte de contrôle avec la nourriture. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est normal de se faire plaisir. C'est normal d'avoir envie de manger un gâteau, un carré de chocolat de temps en temps. Mais lorsque ça devient hors de notre contrôle, lorsque ça devient obsessionnel et lorsque je vais pas réussir à m'empêcher de terminer la tablette, de terminer le paquet de gâteaux, ou je vais manger en trop grande quantité jusqu'à avoir mal au ventre à la fin du repas ou au moment où je me suis mis à manger, alors c'est que je suis dans une totale perte de contrôle sur mon alimentation. Cinquième signe, l'obsession mentale permanente autour de la nourriture. Je pense par exemple à Sophie qui m'expliquait hier que chaque jour c'est la même chose. Elle se réveille le matin, elle pense à ce qu'elle va manger. Elle est au travail, elle est déjà en train de penser au repas du midi. Une fois qu'elle a terminé de manger le midi, elle est déjà en train de réfléchir à quel dessert est-ce qu'elle va pouvoir prendre parce qu'elle n'est pas vraiment rassasiée du repas. L'après-midi, elle est déjà en train de réfléchir au menu du soir, à comment est-ce qu'elle va gérer les repas avec sa famille, avec ses enfants, et dès qu'elle rentre chez elle le soir, avant même d'avoir fait le repas du soir, elle est déjà sur la nourriture, déjà en train d'y penser, et du coup c'est plus fort qu'elle, elle va finir par ouvrir le placard, par manger, sans vouloir culpabiliser. Ce cercle infernal de prise de tête avec la nourriture est un cercle qui est épuisant pour les personnes concernées. Signe numéro 6, l'utilisation de la nourriture comme récompense ou même comme punition. Qu'est-ce que j'entends par là? On peut parler de nourriture doudou, de nourriture émotionnelle, de réconfort, de récompense et parfois même de punition parce que la nourriture, dans certains cas, est parfois un moyen de s'auto-saboter, voire même de se faire du mal dans certains cas. Et là, on touche à des problèmes beaucoup plus profonds qui sont des problèmes d'estime de soi, de relation au corps. Si quand vous étiez petite, quand vous étiez jeune, il s'est passé des choses qui ont fait que vous avez commencé à vous prendre la tête avec le corps, avec le poids, avec la nourriture et que le poids est un petit peu un sujet présent depuis toujours dans votre vie, il est fort probable que vous ayez un niveau d'estime, un niveau de confiance en vous beaucoup trop bas et que vous vous dévalorisiez au quotidien. Dans ce cas-là, il va y avoir une forme de vide qui va se mettre en place dans votre vie et ce vide va se remplir petit à petit avec la nourriture. Vous allez ressentir de manière beaucoup plus forte vos émotions et vous allez avoir besoin parfois de vous remplir, de vous récompenser, de vous réconforter avec la nourriture. Parfois, on a même la sensation
sensation que c'est une punition parce qu'on sait ce qu'on devrait faire pour aller mieux, manger mieux, bouger plus, mais c'est plus fort que soi, on a besoin de se tourner vers la nourriture. Donc ça crée vraiment cette dissonance cognitive où on a beau se faire du bien quand on mange, finalement on a conscience qu'on est en train de se faire du mal et on a l'impression de ne pas se respecter, voire même de ne pas s'aimer. 7e signe, vous avez tendance à éviter ou à appréhender les situations sociales dans lesquelles il va y avoir de la nourriture. Ce qu'on remarque très souvent chez les personnes qui souffrent de troubles alimentaires, c'est que dès qu'elles sont invitées quelque part, dès qu'il y a un événement qui va regrouper du monde autour de la nourriture, ça devient une source de stress, une source de frustration, voire même une peur dans leur vie de tous les jours. Elles vont avoir tendance à avoir envie d'annuler ces situations sociales. Ça crée parfois même un isolement, on se renferme sur soi, on a de moins envie de faire les choses et après c'est comme un cercle vicieux puisque moins on a envie, moins on se sent bien, plus on se sent isolé et plus les comportements alimentaires sont renforcés. Il y a aussi une autre peur qui peut parfois être très forte, c'est le sentiment d'être jugé lorsqu'on mange. C'est ce qu'on remarque très souvent chez les personnes qui sont en surpoids, qui ont un manque d'estime d'elles-mêmes et qui se sentent mal dans leur peau finalement, et qui vont avoir l'impression de se sentir jugés par leur entourage, par leur famille, voire même par leurs amis, notamment dans des situations de repas, des situations sociales, lorsque tout le monde est en train de picorer, lorsque tout le monde est à l'apéro, on a l'impression de se sentir regardé parce qu'on est en surpoids, parce qu'on se sent pas bien, et en réalité c'est pas les autres qui nous jugent, mais c'est plutôt nous-mêmes qui sommes en train de nous auto-juger parce que justement, en général, il y a des gros sujets de perte d'estime, de perte de confiance générale vis-à-vis de la nourriture, vis-à-vis du poids. Si vous reconnaissez sur au moins 2 de ces 7 signes, alors il est probable que la nourriture soit une charge mentale, une prise de tête et que peut-être qu'à un degré important ou pas, vous souffriez de troubles alimentaires. Pour en savoir plus sur comment se libérer de l'alimentation émotionnelle, comment arrêter de manger ses émotions, avec Kinécoach Santé, nous avons préparé un guide qui est totalement gratuit, qui est disponible en description de cette vidéo, qui va vous expliquer les 3 étapes clés et concrètes pour pouvoir s'en libérer. Vous aurez même aussi la possibilité de réserver un bilan offert avec l'un des coachs de notre équipe. Je vous mets tout en description et en attendant, je vous invite à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo à nous dire lesquels de ces 7 signes vous parlent à vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.